Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je profite de ce beau soleil pour vous faire une petite vidéo et surtout aujourd'hui pour vous parler de nos émotions. Nos émotions ont tendance souvent à nous submerger, on ne sait pas trop quoi en faire et c'est vrai que les maîtriser est parfois chose vraiment très compliquée. Alors l'humain en règle générale a tendance à vouloir se culpabiliser, prendre le bâton pour se faire battre lorsque il ressent des émotions négatives comme de la tristesse, de la colère. On a bien évidemment le droit d'être en colère lorsqu'une personne nous a fait du mal. On a le droit aussi de se sentir triste par moments. On a le droit également aussi d'être fatigué. Et pourtant, en fait, le plus difficile, c'est d'accepter justement ces émotions. Bien sûr, il y aura toujours une personne qui sera plus en difficulté que nous, mais alors nous, on a quand même le droit aussi de ressentir de la tristesse. Bien sûr, il y a des personnes qui ont vécu des choses plus dramatiques, mais on a quand même le droit d'être en colère. C'est vraiment des choses qu'il faut accepter, nos émotions. Les accepter vont nous permettre de mieux pouvoir nous en libérer. Et il faut vraiment à tout prix éviter de culpabiliser sans cesse lorsqu'une émotion vient nous appeler parce qu'elle est là. Alors il faut avant tout l'accepter. Vraiment accepter cette émotion telle qu'elle soit va vraiment vous permettre de pouvoir mieux vous en libérer. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Il faut arrêter de comparer notre vie, nos histoires, nos problèmes à ceux des autres et vivre en fait cette période qui nous appartient. Et nos émotions nous appartiennent aussi et elles ont le droit d'exister bien évidemment. Alors, s'en libérer, c'est bien voilà, c'est vraiment ça va vraiment passer, je vais dire, par la communication, par l'acceptation aussi. Lorsqu'on ressent de la colère, eh bien, autant l'exprimer, autant le dire à la personne qui nous a mis en colère. Voilà, je suis en colère. Ou alors, lorsque c'est un de nos enfants, eh bien, l'aider à exprimer aussi cette colère. Je vois bien que tu es en colère. Et à partir de ce moment-là, la communication va jouer un rôle vraiment essentiel pour pouvoir, eh bien, je vais dire, faire un peu le tri dans nos émotions lorsqu'elles ont tendance à nous submerger. Et puis, bien, pouvoir mieux aussi les comprendre, les accepter. Ça, c'est vraiment la clé, je vais dire, pour pouvoir mieux vivre avec ces émotions. Alors, bien sûr, c'est pas forcément toujours facile. Voilà pourquoi je vais vous parler des pierres, comme toujours, pour vous aider à mieux maîtriser vos émotions. J'en ai choisi deux, dont une à ma petite préférence quand même. Alors, j'ai choisi la sodalite et j'ai choisi aussi l'obsidienne neige. Alors, la sodalite, c'est vraiment une pierre, c'est la pierre des hypersensibles pour moi. Donc, elle va vraiment vous aider à mieux gérer vos émotions. Mais dans un premier temps, elle va les faire ressortir. Si, eh bien voilà, vous avez enfoui dans votre sac à dos des émotions que vous n'avez pas trop envie de les remettre en surface, et bien avec cette pierre, vous n'allez pas avoir le choix. La sodalite va vraiment vous aider à faire sortir vos émotions. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous aider à les faire sortir va vraiment vous permettre de mieux vous en libérer. Alors c'est pas forcément quelque chose toujours de très agréable à vivre lorsqu'on a plein d'émotions qui sont enfouies dans notre sac à dos, les faire ressortir à la surface en règle générale, ce sont des périodes un peu transitoires qui sont difficiles à vivre, mais véritablement nécessaire pour pouvoir vous en libérer. Faire un travail sur soi aussi lorsque voilà vous avez eu des traumatismes et que vous avez enfoui des émotions vraiment de tristesse, de mélancolie en vous, et bien c'est vraiment quelque chose de nécessaire de les faire sortir et de faire aussi bien évidemment un travail sur soi. Tout comme par exemple lorsqu'il s'agit d'un deuil aussi, c'est vraiment quelque chose de ne pas mettre sous le tapis. Vous voyez, des fois c'est vraiment ce qu'on a tendance à faire pour éviter de les faire sortir. Hop, on les cache un peu sous le tapis, on fait un beau sourire et on se dit que demain sera un jour meilleur. Alors oui, bien sûr, demain est un jour meilleur, mais il est important aussi, bien voilà, de soulever le tapis et de regarder ce qui s'y cache en dessous pour pouvoir, vous en libérer, faire un nettoyage. Alors avec la sodalite, ça va être vraiment possible. C'est vraiment une pierre qui va vous faire sortir les émotions à la surface, qui va vous permettre de vous en libérer. C'est aussi une pierre qui va vous aider en cas d'angoisse, lorsque voilà, un trop plein d'émotions peut générer chez certaines personnes des angoisses. Eh bien la sodalite est vraiment la pierre idéale à porter. Moi personnellement, je la portais la nuit, la sodalite, parce que j'avais des angoisses nocturnes et c'est vraiment une pierre qui m'a aidée dans ce sens-là. Donc si vous êtes très angoissé, si vous avez beaucoup d'émotions enfouies sous le tapis, eh bien pour pouvoir vous en libérer, pour vous aider à faire ce travail sur vous-même, vraiment la sodalite va être la pierre
idéal. Alors, ma pierre préférée, je vais dire, pour mieux gérer les émotions, eh bien, ça va être l'obsidienne neige. Pourquoi l'obsidienne neige? Parce qu'elle va vraiment travailler sur votre ancrage. Être bien ancré, être à sa place, se sentir à sa place, va vous aider à mieux gérer vos émotions. L'ancrage est quelque chose d'essentiel, ce sont vos fondations en fait. Je prends toujours l'exemple de la maison. Lorsque la maison est solide, eh bien, il peut y avoir des tempêtes, elle va rester, voilà. Eh bien, votre ancrage, c'est ça. Lorsque vous avez vos fondations qui sont solides, quelles que soient les tempêtes que vous allez traverser, eh bien, vous allez pouvoir, voilà, les laisser, je vais dire, couler sur vous et ne pas avoir d'impact quant à votre quotidien. Eh bien, avec l'obsidienne neige, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que ça va travailler sur votre ancrage et donc automatiquement les émotions vont vous traverser sans qu'elles aient en fait un impact au niveau de votre mental ou bien même aussi au niveau de votre physique. Ça va être vraiment quelque chose qui va couler sur vous-même. Alors, l'obsidienne neige va également vous permettre d'avoir ce calme intérieur. C'est vrai que lorsqu'on a des émotions qui nous submergent, garder son calme est quelque chose de vraiment très compliqué et pourtant, ça va être aussi l'une des clés pour pouvoir vous en libérer. Vraiment garder son calme coûte que coûte, quelles que soient les tempêtes qui nous arrivent, quelles que soient les émotions qui nous submergent, eh bien, ça va être possible avec l'obsidienne neige. Elle va vraiment travailler sur votre ancrage, elle va vraiment vous aider à retrouver un calme intérieur. C'est une pierre aussi que je trouve idéale. Pourquoi? Parce qu'elle va harmoniser le yin et le yang. C'est vrai qu'on a tous en nous une part de féminité, une part de masculinité. Et des fois, eh bien, c'est pas vraiment très juste. Il y a l'un qui prend le pas sur l'autre et automatiquement, ça va aussi jouer sur nos émotions. Donc, voilà, rester plus de marbre, se contenir de ses émotions, eh bien, ou au contraire, se laisser submerger, sont des choses qui vont être, je vais dire, vous pénaliser au quotidien. Eh bien, en équilibrant ce yin et ce yang avec l'obsidienne neige, eh bien, vous allez être bien ancré et surtout, vous allez être en harmonie avec qui vous êtes et avec aussi, bien sûr, en harmonie avec vos émotions. Voilà pourquoi c'est une pierre, voilà, un peu ma chouchou, l'obsidienne neige par rapport à la gestion des émotions parce qu'elle va vraiment travailler sur des points forts qui vont vous permettre au quotidien de pouvoir mieux gérer vos émotions. C'est une pierre aussi qui va vous aider à vous protéger des énergies négatives autour de vous. Lorsqu'on est hypersensible, comme moi par exemple, eh bien on a tendance un peu à absorber bien trop souvent les énergies des personnes extérieures et souvent les énergies négatives aussi, eh bien on les absorbe et automatiquement on a besoin de protection par rapport à ça. Alors il existe la labradorite bien sûr, mais l'obsidienne neige va aussi faire ce rôle-là. Elle va vous protéger contre les énergies négatives, contre toutes les énergies que vous pouvez avoir autour de vous et que voilà, vous avez tendance un peu à trop absorber. Eh bien là vous allez avoir une sorte de bulle, une sorte de protection en portant l'obsidienne neige. Voilà donc mes deux pierres pour vous aider au choix ou alors vous pouvez également bien sûr les porter ensemble pour vous aider à mieux maîtriser vos émotions. Si vous avez besoin de vous en libérer parce qu'elles sont un peu trop enfouies sous le tapis, dans ces cas-là ce sera plutôt vers la sodalite. Si vous êtes une personne très angoissée qui a un trop plein d'émotions et qui a tendance à pas les ignorer mais au contraire à se laisser submerger par ce qu'elle ressent, la sodalite est vraiment la pierre qui va pouvoir vous aider. Si vous avez besoin de retrouver du calme intérieur, de travailler sur votre ancrage, si vous avez besoin justement de faire face à vos émotions mais dans un calme ou avec un calme olympien, ce sera plutôt l'obsidienne neige qui vous sera beaucoup plus utile. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura bien aidé. Je vous souhaite un beau vendredi ensoleillé, en avance un très beau week-end et je vous dis à bientôt.